BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h19, mon invité, c'est Alexandre Sobo, le président de France Industrie. Vous avez des propositions. Bonjour d'abord. Bonjour. Vous avez des propositions très concrètes que vous avez faites, que vous faites aujourd'hui aux candidats à la présidentielle. Alors, on va les regarder ensemble, mais c'est vrai qu'on est tous tendus vers le même objectif, c'est-à-dire réindustrialiser notre pays. Et vous dites aux candidats, oui, on peut réindustrialiser si vous nous aidez un peu quand même, hein. On a bien vu que finalement la désindustrialisation du pays ces 30 dernières années, c'est d'abord et avant tout le choix de politique publique, de ne pas faire de l'industrie une priorité, d'augmenter les impôts, la réglementation. Et ça s'est traduit par moins d'investissement, moins d'innovation, des délocalisations. Et depuis 2000, les premières mesures, c'est 2014-2015, amplifié en 2017 et puis dans le cadre du plan de relance, on voit que ça a inversé la tendance. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que si on inscrit une action positive pour l'industrie dans le temps, on peut réindustrialiser le pays. Et en plus, on a une formidable fenêtre d'opportunité avec les ruptures technologiques. Ah oui, la décarbonation de l'industrie. Exactement, qui rebat les cartes, qui oblige les gens à investir et qui va permettre de rattraper le retard. Aujourd'hui, en poids dans le PIB, on est à la moitié de l'Allemagne. S'il n'y a pas de rupture, s'il n'y a pas de choc, quand vous êtes 2 fois plus petit que votre premier concurrent, votre capacité à la rattraper est assez faible. Mais là, comme il y a beaucoup de choses qui bougent, on a une vraie chance de remonter la pente. Alors écoutez, vous allez être content aujourd'hui parce qu'il y a une annonce très importante qui va être faite tout à l'heure par le Premier ministre et par ArcelorMittal. 1,7 milliard d'euros d'investissement en commun avec des aides des pouvoirs publics pour décarboner justement les hauts fourneaux de Dunkerque et de Fos. C'est formidable parce que c'est une industrie extrêmement polluante, hein. C'est une extraordinaire illustration de ce qu'on dit depuis des mois, c'est-à-dire qu'on a le savoir-faire, on a les compétences technologiques, pas partout, mais dans beaucoup de domaines. Et le sujet, c'est le décarboner. Il est aujourd'hui encore, compte tenu de l'état des technologies et de la concurrence, beaucoup plus cher que le carboné. Et donc, si on ne trouve pas avec l'État les outils de soutien pour soutenir l'investissement et le cas échéant la production, celui qui fait du décarboné, il est sorti du marché tant qu'on n'a pas une taxe carbone aux frontières ou des outils qui permettent de réguler le marché. Il y a quand même, peut-être grâce à la pandémie, un changement complet de culture. C'est-à-dire que dire avant la pandémie que l'État allait subventionner, par exemple, c'est un peu le cas, ArcelorMittal pour assurer cette transition écologique, l'Europe nous aurait dit non. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde, notamment tous les Européens, sont conscients qu'il faut que ce soit un partenariat, comme vous l'avez dit. Alors, d'abord, je pense qu'il ne faut pas mettre l'Europe en bouc émissaire. Sur les sujets de l'innovation, mais sur les sujets de l'innovation et de la décarbonation, le soutien était déjà possible avant la crise. Donc, c'est plutôt une prise de conscience. En fait, si on refait un peu d'histoire, la prise de conscience, elle date du rapport Gallois. Fin 2012, début 2013, qui alerte finalement tout le monde avec son autorité, sa conscience sociale, tout ce que Louis Gallois représente. Et son expérience industrielle, à la STECMA, spatiale. Et qui finalement dit, attention, on est dans un état où la dégradation de notre tissu industriel peut emmener le pays au fond du trou. Et à partir de là, on a vu les premières mesures s'enchaîner, s'amplifier sous ce quinquennat, et un vrai rebond industriel. Je rappelle qu'on a perdu 1 million d'emplois en 20 ans. Ça fait quand même une destruction significative et on en a regagné 40 000 entre 2017 et 2019. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on a un solde positif. Alors, c'est pas encore assez, mais par rapport à la tendance de long terme, on voit bien qu'il y a une vraie inversion de tendance. Alors, on va voir ce qu'on peut faire de plus pour aider les industriels à relocaliser ou en tout cas à développer de nouvelles technologies, parce que c'est ça dont on parle, hein, de technologies du futur en France. Mais d'abord, une de vos propositions qui est très intéressante, vous dites qu'il faut faire un grand ministère qui regroupe l'industrie et l'énergie, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, on les oppose, on en fait des ennemis, on a mis l'énergie avec l'écologie pour être sûr qu'on va vers la décarbonation. Vous dites non, mais arrêtez, il faut faire le contraire, il faut réunir à nouveau l'industrie et l'énergie. Il y a 2 choses. L'industrie est pleinement consciente de ses responsabilités face à la décarbonation. Et deuxièmement, comme on l'évoquait avec l'exemple d'Arcelor, on a des solutions et on va continuer à en inventer. Mais quand on regarde dans le détail, derrière la décarbonation de l'industrie, il y a beaucoup et très souvent de l'électrification des procédés. C'est-à-dire qu'au lieu de faire brûler une matière fossile qui émet du CO2, on va effectivement faire passer l'électricité ou faire brûler de l'hydrogène qui a été fabriqué avec de l'électricité. Donc si on n'a pas de l'électricité décarbonée en quantité suffisante et pas trop chère... donc l'énergie, c'est la clé de la réussite. C'est une des clés. D'où vient l'énergie ? Justement, et donc il faut en avoir assez, et il faut absolument que les stratégies sur l'énergie et les stratégies industrielles soient bien coordonnées.
en termes de pilotage, en termes de contrat. Pourtant, on a séparé les deux. On l'a séparé à un moment où les enjeux, pour plein de raisons, mais à un moment où la conscience sur ces enjeux était peut-être pas les mêmes. Et puis après, à un moment où on faisait pas, on va le dire clairement, où on faisait pas confiance aux industriels pour se décarboner rapidement. Écoutez, il y a peut-être eu une période où on était aussi moins pushy et où on avait, comme d'ailleurs tous nos concitoyens, un peu moins conscience des enjeux. Maintenant, n'oublions pas quand même que la France, c'est 0,8% des émissions de carbone de la planète. Donc pour réussir à sauver la planète par rapport à cette problématique, il ne suffit pas de décarboner l'industrie française. Alors France Industrie, comme beaucoup d'autres organisations patronales, par exemple, enfin vous n'êtes pas patronale, vous êtes fédération, mais comme le MEDEF par exemple, réclamait une baisse encore plus significative des impôts de production. Vous dites la moitié, avec 3 impôts de production que sont le C3S, CVAE ou le CFE, la moitié des 35 milliards, c'est ça? Non, en fait, on dit tout simplement que dans une économie ouverte, l'intelligence de nos chercheurs, de nos bureaux d'études, tout ce qu'on est capable d'innover, c'est un formidable soutien. Et il faut s'appuyer là-dessus. Mais il faut quand même être compétitif. On voit bien que c'est parce qu'on n'a pas été compétitif pendant 20 ou 30 ans que la situation s'est dégradée. Et donc derrière ces 35 milliards, il y a un constat simple. Les impôts de production en France, c'est 6 fois les Allemands et c'est 2 fois la moyenne européenne. Donc on dit revenons dans la moyenne européenne et vous verrez, on va retrouver de la compétitivité, il va se passer plein de choses positives, comme d'ailleurs on est au tout début, mais la baisse de 10 milliards qui a été décidée dans le cadre du plan de relance, elle produit déjà ses premiers effets positifs et ça va continuer. Alors Alexandre Sobo, vous êtes aussi président de votre entreprise, elle s'appelle Olotte, elle a 2000 salariés, vous faites d'abord des chariots élévateurs. Comment vous avez traversé cette crise? Est-ce que vous êtes aussi touché, comme beaucoup d'industriels, par les pénuries de matières premières, de composants? On a été, comme tout le monde, touché par l'arrêt de l'activité. Donc au printemps 2020, on recevait plus beaucoup de pièces, on n'avait plus beaucoup de collaborateurs dans les usines et on n'avait plus beaucoup de clients qui demandaient à être livrés. Donc ça s'est traduit par en gros la perte d'un trimestre d'activité, donc une baisse de 25%. Quand même. Ensuite, avec l'apparition du vaccin et la perspective d'une sortie de crise sanitaire, l'activité est repartie fort. Et comme tous nos industriels, on souffre effectivement des tensions sur les chaînes logistiques, pas assez de composants électroniques ou pas assez de moteurs ou pas assez de roues. Vous avez retrouvé le niveau de 2019 ou pas? On n'a pas encore retrouvé le 2019, mais en termes d'activité commerciale, on aurait pu le retrouver dès cette année. Comme les constructeurs automobiles. Ce qui nous a manqué, c'est vraiment des pièces pour fabriquer plus de machines. 2000 salariés, quand on perd 25% de son chiffre d'affaires, est-ce que vous avez dû réduire les effectifs? On a utilisé tous les outils mis à disposition par le gouvernement et largement discutés par France Industrie et nos fédérations autour du chômage partiel, parce qu'on a tous gardé en mémoire l'épisode de 2008-2009, et on sait que les collaborateurs compétents qu'on laisse partir dans ces périodes, ils nous manquent crûment et terriblement quand ça repart. Donc vous avez gardé tout le monde? Donc on a gardé tout le monde, on a utilisé le chômage partiel, on n'a pas fait appel au PGE, on a vraiment le seul outil qu'on a utilisé, c'est le chômage partiel. La formation aussi, j'imagine. Et pendant ces périodes, on a essayé évidemment de former nos collaborateurs, d'anticiper un certain nombre de choses pour être en situation de redémarrer. Et on a effectivement aujourd'hui tous nos effectifs, les effectifs recommencent à croître. C'est quand même formidable cette leçon de la crise, de voir que cette fois-ci, on n'a pas fait les erreurs du passé, que vous n'avez pas débauché, d'ailleurs le niveau de chômage n'a jamais été aussi bas depuis plusieurs années, et que vous êtes prêt à redémarrer de manière très forte parce que vous avez gardé vos forces vives. C'est une sacrée leçon quand même. On a sans doute bénéficié du fait que la crise précédente n'était pas si loin. Et donc il y avait quand même dans l'écosystème des responsables patronaux, responsables syndicaux et dirigeants politiques, des gens qui avaient vécu d'assez près la crise de 2009. Oui. Si ça avait été la crise de 1930, on manquait un peu d'autre chose que d'une mémoire historique. Donc je pense que ça a participé. Et puis pour moi, ça illustre une deuxième chose auquel on croit beaucoup à France Industrie, c'est le travail en bonne intelligence entre le monde industriel et l'État. On le voit sur Arcelor, on le voit sur ces sujets de décarbonation. C'est parce qu'on se parle, parce qu'on partage les problématiques, parce qu'on essaye, avec la ministre de l'Industrie, qui est très à l'écoute, de construire, d'imaginer les difficultés, qu'on apporte aussi les bonnes réponses. Voilà, Alexandre Sobo, président de France Industrie. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau ce matin.